Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. On va commencer le live. J'attends que des gens se connectent. Donc ceux qui veulent se connecter, je vais partager un peu ce live aux gens que je connais. Tac, tac. Voilà, je partage ce live. Je partage à ma story. Voilà, j'ai partagé un petit peu. Maintenant, je vais commencer. Je vais prier un peu. J'espère que c'est pas trop fort le son. J'espère que le son est pas trop fort. Je vais commencer le live. Salut à tous ceux qui se connectent. Salut à tous. Merci Seigneur Jésus. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bon, on va commencer. Je vais faire un live qui va être sur rester dans la terre promise et ne pas retourner en Égypte où il est resté. Donc voilà. Mais là, on va commencer par prier. Je voudrais remettre je voudrais remettre cette prédication et ce live à Dieu Seigneur. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce live, de prendre le contrôle de toutes les personnes dans ce live, Seigneur Jésus. Je prie et je déclare que ce live soit béni de toute bénédiction. Je prie que tu prennes le contrôle. Oui, Seigneur Jésus, car c'est à toi qu'appartient ce live. Je voudrais qu'on rende gloire au Seigneur avant de commencer, qu'on applaudisse le Seigneur et qu'on lui rende gloire. Oui, merci Seigneur Jésus pour ce live. Merci Seigneur. Je prie et je décrète, au Sherebayasa, que la victoire, la paix et la direction de Dieu et la protection de Dieu va être annoncée ce soir. Et qu'il y aura des guérisons, des prières à la fin de guérison, des prières de prophétiques, de guérison et de délivrance pour ramener à connaître Dieu et à entrer dans sa saison. Merci Seigneur Jésus de me permettre de prêcher à ta manière Seigneur. Je prie maintenant, je prie encore que nous remettons ce live. Oui, je voudrais vous dire, frères et sœurs, si vous voulez connaître, j'ai une page de Telegram que vous pourrez trouver, c'est ma page personnelle, où je partage tout ce qui m'intéresse, les choses de j'ai pas de ministère encore, mais les vidéos que je fais, les choses de mon père spirituel qui est Emrix Roca, dont je remercie pour tous les enseignements et pour l'aide qu'il m'apporte en me préparant pour le ministère. Mais je ne suis pas encore ministre, je ne suis même pas pasteur en formation, je suis juste dans une formation pour apprendre à devenir ministre. Voilà. Merci Seigneur. Et Dieu m'a demandé de faire des lives où il me donne des paroles et de les partager au peuple de Dieu pour aider le peuple de Dieu à être dirigé dans ces temps de la fin. Donc merci Seigneur de faire toutes ces choses et de permettre ces choses. Merci au Dieu Père de faire ces choses. Donc je prie et je décrète à toutes les personnes qui vont être là, qu'ils vont recevoir la parole qui leur permet et qui vont écouter cette parole avec attention et qui vont y rester connectés. Oui Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de faire ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous allons prier en langue pour remettre Dieu. Oui Seigneur Jésus. Oui Seigneur Jésus, nous allons prier en langue pour remettre le nom de Jésus. Oui, bénis ce live Seigneur Jésus. Oui, à 10, je vais commencer. Oui Seigneur, tu bénis tout le monde, tu bénis Marie. Oui Marie, tu es bénie de toute bénédiction. Oui Marie, je prie Seigneur Jésus. Je prie Seigneur Jésus pour Marie. Marie, je prie maintenant que tu aies ta délivrance maintenant, une délivrance de famille, une chaîne de famille est délivrée. Je vois pour Marie une chaîne de famille délivrée là maintenant, une chaîne de famille délivrée maintenant pour Marie. Marie, je prie maintenant que tous les combats dans ta famille
sont détruits maintenant, sont détruits maintenant. Oui, Marie, t'as une... Oh, Shekeleba, Marie, tu es délivrée maintenant, tu reçois maintenant ta délivrance. Tu reçois maintenant ta délivrance. Oh, Shekeleba, Yasakalaba. Oui, Marie reçoit sa délivrance maintenant. Oh, Shetelibelaka. Je prie maintenant. Je dis bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Oh, Shekeleba, Yasata. On va faire prier jusqu'à 10 et après on va faire la prédication. Une prédication sur une parole prophétique que Dieu m'a donnée. Et après on va faire un temps de prière, de guérison, de délivrance pour que vous puissiez entrer dans votre saison qui va arriver. Oui. Et nous allons voir des guérisons, des miracles pour que vous puissiez avancer et pour que vous puissiez grandir pour pouvoir marcher seul avec le Seigneur. Sans avoir besoin de quelqu'un d'autre, car c'est le Seigneur qui est notre aide. Donc c'est ce que nous allons faire. Mais nous allons d'abord prêcher un message prophétique que j'ai reçu de la part du Seigneur. Oui, je le crois et j'en suis sûr que c'est le Seigneur et que le Seigneur va vous bénir et qu'on verra des miracles. Donc je prie que toutes les paroles qui vont être données ne vont pas tomber dans des terres qui sont avec des ronces, qui sont avec plein de combats, qui vont tomber dans des chemins, dans le bord du chemin où les oiseaux vont venir voler la graine. Je prie aussi que ça ne tombe pas dans des terres qui ne pousseront pas, mais que ça va tomber dans des terres fertiles. Oui, des terres fertiles, que nous verrons la main de Dieu. Oui, oui Martin, je prierai pour ta fille. Redonne ça à la fin du live. Et je prierai pour ta fille. Je prierai pour toutes les prières à la fin. Il faudra les redonner à la fin quand j'aurai fini de prêcher, qui sera dans... Je vais faire un petit prêche rapide de 20-30 minutes. Et après, je vais vous bénir par les prières. Vous mentionnerez les prières et elles vont se passer. Merci Seigneur Jésus de tout ce que tu vas faire, de toutes ces choses. Je bénis et je bénis. Gloire à Jésus. Et nous remettons ces choses à Jésus. Nous disons Alléluia Jésus. Alléluia Jésus pour ta gloire et ta puissance. Que vous receviez cette parole comme une parole fertile. Oui, je vous redis, j'ai dans ma page là, il y a un truc qui a été épinglé où vous voyez sur Telegram, il y a ma page où je partage toutes mes vidéos, toutes mes choses, si vous voulez savoir plus et tout ça, où je dirai quand il y aura des lives et tout ça, parce que Dieu m'a donné un truc à faire qui commence aujourd'hui et que je vais essayer de tenir tous les mois. Ça sera un live où Dieu me donnera la direction, ou ce que Dieu veut dire pour le mois, ce qu'il y a à faire attention, ou ce que Dieu veut faire, des choses que Dieu me donnera, parce que c'est ce qu'il m'a dit de faire, donc je vais le faire. Et donc voilà. Parce que je reçois beaucoup de paroles sur les saisons, sur les choses, donc je vais en faire des lives une fois par mois, qui sera souvent sur la première semaine ou la deuxième semaine du mois. J'essaierai de le faire souvent le mercredi si je peux, ou d'autres trucs, mais je le mentionnerai dans des petits posts et je le ferai sur TikTok. Et après le live qui sera fait sur TikTok, je le téléchargerai pour le mettre sur YouTube, sur mon YouTube voilà, sur mon YouTube. Donc voilà. Et vous aurez aussi sur la page de mon ministère qui est sur Telegram, c'est pas mon ministère mais de ma page personnelle qui est sur Telegram, vous aurez vous pouvez garder le live qui se sera passé, le réécouter si vous avez reçu des bénédictions ou si vous voulez prier. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc je prie maintenant que toutes les personnes qui rentrent, je prie pour Martin, que ça je prie pour Martin, qu'elle fait que pleurer et crier. Je prie Seigneur que ça s'arrête là maintenant. J'ordonne à toi Seigneur de s'arrêter maintenant. Je prie sa fille s'arrête maintenant de pleurer. Elle s'arrête maintenant. Maintenant j'ordonne à la fille de Martin Solès de s'arrêter de pleurer maintenant. Elle s'arrête de pleurer maintenant. Je prie maintenant que la gloire de Dieu tombe sur elle. Je prie que les douleurs qui viennent l'attaquer, que les esprits qui viennent dans ses pensées soient chassés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à tous ceux qui se connectent.
Nous avons déjà commencé. Nous avons commencé. Merci Seigneur Jésus de bénir chaque personne, de bénir chaque chose et de bénir cette prédication. Je te remets cette prédication à toi. Que ce soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles. Merci Seigneur Jésus. C'est à toi qu'appartient le règne, la gloire et la puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, on va commencer. C'est quoi la prédication que je veux vous faire? C'est sur une parole. J'ai appelé cette prédication « Rester dans la terre promise » et ne pas retourner ou rester en Égypte. C'est ça. Comment ça s'est passé pour que je reçoive cette parole? Je n'ai pas eu de vision, mais j'ai eu une parole. J'étais en train de lire Jérémie 42. Et j'ai eu cette parole qui est venue. Reste ou va dans la terre promise. De ne pas retourner ou de rester en Égypte, c'est arrêter de regarder en arrière, mais regarder loin devant soi. Regardez loin devant soi. Je vais vous citer quelques passages qui m'ont paru intéressants pour vous parler de ce que j'ai reçu. Des passages de Jérémie 42, là où est venue toute cette prédication. On voit dans Jérémie 42:6, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Maintenant, on va dire aussi 42, 10 à 11, le verset 10 à 11. Si vous restez dans ce pays, je vous établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je ne me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous les livrer de sa main. Mais maintenant, je vais citer aussi le verset 42, 15, 17. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là, au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine, ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Oui, donc c'est ça que Dieu nous dit, c'est qu'il faut regarder en avant, regarder dans la terre promise, et aussi y rester là si on est déjà dans notre terre promise, mais qu'on n'a pas réussi à la conquérir comme Josué. Il faut y rester, c'est ça. Donc c'est quoi la terre promise? La terre promise, c'est pour les Juifs, c'était Canaan. Le Dieu avait promis aux Hébreux contrée fertile où l'on rêve d'aller. La terre promise est toujours de l'autre côté d'un désert, avait dit un homme, Henry Ellis. C'est qu'il peut y avoir des combats pour y arriver, ou des combats pour y rester, pour en prendre possession, comme Josué l'a fait. Il a pris possession. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est ça. Mais c'est quoi le symbolisme de l'Égypte? Le symbolisme de l'Égypte, c'est quoi? C'est symbolisé par la puissance du monde, qui, en fin de compte, nous trahiront. C'est des promesses qui sont vaines, des promesses qui n'amèneront à rien, qui n'amèneront des choses mondaines, des choses du monde, mais qui ne seront pas mieux que les choses que Dieu a prévues pour nous. C'est des choses qui nous ramènent à notre ancienne nature, à notre ancien nous, à notre ancienne circonstance. Oui, c'est ça la terre promise. C'est ça l'Égypte, mais la terre promise, c'est du lait et du miel. Oui, au début, ça peut paraître dur. Oui, il faut traverser le désert. Oui, il faut traverser des combats. Parce que Dieu, dans la terre promise, nous donne des bénédictions, nous donne des choses que nous allons attraper. Mais il faut d'abord qu'on passe dans le désert, oui, pour être préparé, avoir le caractère de la terre promise. C'est quoi avoir le caractère de la terre promise? Oui, c'est quoi? La terre promise, c'est quoi? La terre promise, c'est qu'il faut avoir un caractère pour pouvoir attraper, pour pouvoir la conquérir, cette terre que Dieu nous a promis. C'est la terre où Dieu veut nous placer, où il a des bonnes choses à nous donner. Mais il faut avoir un caractère pour que ces bonnes choses que Dieu nous donnera dans cette terre promise, nous soyons capables de les garder, de les porter et de les supporter. Oui, c'est ça. Mais là, donc c'est ça en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait?
pour aller dans la terre promise. C'est choisir qui tu vas servir. Est-ce que tu vas choisir les promesses de Dieu ou les promesses de Satan, les promesses du monde? Oui, comme on le voit dans Josué 15. S'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux de vos pères qui étaient de l'autre côté. Oui, c'est soit choisir de servir le Dieu, d'aller dans la terre que Dieu a choisie pour nous avec toutes ses bénédictions, ou de retourner en Égypte, de retourner là où nous étions avant, là où nous avions les choses du monde, nous avions la cupidité, nous avions nos péchés, nous avions toutes nos choses. Oui, c'est ça qu'il faudra arriver à faire. Oui, donc je vais vous citer qu'est-ce que c'est d'aller dans comment on fait pour aller qu'est-ce que c'est d'être en Égypte, qu'est-ce que ça amène, et aussi et ensuite je vous parlerai qu'est-ce qu'aller dans la terre promise. Au départ, je vais vous parler qu'est-ce qui va vous arriver si vous restez dans votre Égypte ou si vous retournez dans votre Égypte, et qu'est-ce qui va vous arriver ensuite si vous allez des points dans la terre promise, qu'est-ce que vous aurez pour voir que la terre promise c'est bon, c'est des bonnes choses qui vont nous arriver, nous serons connectés à Dieu, mais que rester en Égypte ce n'est pas la bonne chose à faire, et c'est ce que Dieu veut que nous pensions, parce que le diable dans ces temps veut nous faire repenser à notre terre, parce que là on est dans un temps où Dieu est en train de nous préparer pour attraper les promesses de la terre promise. Oui, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous en parler. Il y a 8 choses qu'il faut faire pour aller dans la terre promise, mais il y a 8 choses qu'il ne faut pas faire si on veut et qui vont nous amener dans la perdition si nous restons ou retournons en Égypte. C'est ça. Donc c'est quoi retourner en Égypte? Qu'est-ce qui se passera? C'est prêt. Quand on retourne en Égypte, comment on peut voir qu'on va retourner en Égypte? C'est préférer le confort, comme on le voit dans Exode 1, 11, 14. Et l'ont établi sur le chef de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Or les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Donc c'est ça, c'est préférer le confort, c'est en fait, on sera en servitude, mais on a de quoi manger, on a les choses, c'est facile, on a juste à suivre et à faire. Mais en restant là, on aura quand même tout ce qui a été fait pour les Égyptiens, c'est qu'on sera en servitude. On ira par exemple, c'est un travail où on est asservi, on peut plus aller à l'église, mais c'est facile, on a l'argent, on a de quoi vivre. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a rien à faire, c'est ça. C'est préférer le confort de notre petite vie, où on n'a pas à réfléchir. On avance comme ça sous la servitude. C'est ça, aller en Égypte, c'est rester dans le monde qui nous a servi. C'est ça, aller, ou c'est retourner dans notre ancienne nature, où on n'avait pas plus d'argent que ça, mais on était asservi, on n'avait pas besoin de réfléchir, on allait acheter à manger, on achetait une voiture, on travaillait, le matin 8 heures on allait au travail, à midi on mangeait, c'est là où on n'avait pas besoin de réfléchir. C'est ça en fait, la première chose que nous amène l'Égypte, qui n'est pas bon. Ensuite, ça, c'est ça. Donc on peut préférer ça, on n'a plus à réfléchir, on n'a plus à se poser des questions. Ça paraît bien au premier abord, mais après, ça nous amène dans la servitude, dans les choses du monde. Après, le deuxième point, c'est être esclave du passé. C'est être esclave du passé, comme on le voit dans Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est retourner dans tous les péchés que vous faisiez avant. C'est ça, et c'est être esclave du passé. C'est quoi? C'est retourner dans ces péchés qu'on faisait avant. C'est par exemple, on allait souvent en boîte de nuit, ou on faisait que boire, et c'est dangereux pour notre corps. Ou par exemple, ça peut être des gens qui sont avides d'argent, avoir plus d'argent. Non pas pour donner aux autres et pour aider les autres, mais avoir plus d'argent pour nous-mêmes, pour montrer qu'on est le meilleur, c'est esclave de l'argent, pour en avoir toujours plus, pour montrer qu'on est le meilleur. C'est être esclave de notre travail, être esclave de tout ce qu'on fait, être esclave aussi, par exemple, quand il y a des gens qui peuvent être esclaves du sport, par exemple. S'ils vont pas courir, par exemple, ils sont pas bien.
Ils sont obligés d'aller courir parce qu'ils sont pas bien. C'est ça, être esclave de notre ancien passé, être esclave de nos anciennes difficultés. C'est ça. Et ça, c'est pas bon. C'est ça que Dieu veut nous éviter. C'est ça, retourner en Égypte dans le deuxième point. Le troisième point que Dieu me dit, c'est écouter les paroles de peur. C'est écouter la peur qu'on a en nous. Et quand on retourne à ce qu'on connaît, à ce qu'on a vécu déjà, c'est plus facile. C'est ça, comme on le voit dans Nombre 2:4. Nombre 14, 2:4. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dirent: que sommes-nous? Morts dans le pays d'Égypte. Que sommes-nous? Morts dans le pays d'Égypte, et que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux que nous retournions en Égypte? C'est ça. Donc c'est quoi? C'est ne pas écouter nos peurs. Parce que pour traverser, oui, comme je l'ai dit avant, pour aller en Égypte, il faut pour aller dans notre Canaan, dans notre terre promise, c'est traverser le désert comme eux. Et eux là, quand ils étaient dans le désert, ils ont hésité à le traverser, ce désert. Ils ont hésité à traverser ce désert et ils ont eu peur. Et ils ont voulu retourner, mais Moïse leur a dit non, il faut traverser. Et traverser ce désert, c'est quoi? C'est pas écouter ses peurs, pas écouter les choses, parce que ça sera pas facile de traverser ce désert pour arriver dans notre terre promise. Oui, parce que je sais qu'au mois de septembre et dans cette fin d'année, pour ceux qui iront dans leur terre promise, il y aura des gloires magnifiques à prendre. Mais ceux qui retourneront en Égypte, il y aura tout ce que j'ai cité, il y aura l'esclavage que je vous ai déjà cité. Il y aura le confort, oui, mais le confort du monde, où vous perdrez votre vie avec Dieu. Il y aura aussi les peurs qui seront toujours là en vous, mais vous vous sentirez plus à l'aise quand vous pensez que c'est plus beau, parce que vous n'avez pas à réfléchir. C'est ça. Mais avancer, c'est avoir un changement de caractère pour pouvoir être prêt. Et changer de caractère, ce n'est pas facile. Je dis pas, moi j'y suis passé aussi. Et ce n'est pas facile pour rentrer dans sa terre promise. Comme on peut le voir avec Josué. Il est rentré dans sa terre promise, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû combattre pour rentrer dans sa terre promise. Oui, on peut le voir aussi avec David. David, il avait été promis roi. Il a dû passer par un temps de désert où il a été très combattu par Saül. Oui, par le roi, il a été très combattu, mais après il est arrivé roi. Mais pour ça, il a dû changer son caractère. Il a dû être transformé. C'est ça que nous devons faire, nous aussi. On peut le voir aussi avec les apôtres. On peut le voir avec les apôtres. Oui, on pense que l'apôtre Paul, oui, qui était Saul de Tarse, oui, lui, il était un méchant. Il s'attaquait aux chrétiens, Dieu l'a touché. Mais il n'est pas arrivé, Paul, le grand apôtre qui a prêché, qui a fait beaucoup de l'évangile, du Nouveau Testament. Il n'est pas arrivé comme ça, il a dû être transformé, il a dû passer des années à être travaillé dans son caractère pour pouvoir être changé. On peut le voir aussi avec l'apôtre Pierre. Oui, l'apôtre Pierre qui était Simon, il a dû changer de caractère, de plus être ce pêcheur de poissons, mais ce pêcheur d'hommes. Oui, il a dû être transformé. Oui, il a renié Jésus une fois. Oui, parce qu'il a eu peur. Mais après, il s'est repenti et il est resté se fortifier dans la chambre haute en prière avec tous les autres apôtres. Et c'est là qu'il est devenu, par l'activation du Saint-Esprit qui est venu habiter en lui au jour de la Pentecôte. Donc voilà, c'est ça. Ne plus avoir peur, mais essayer d'avancer. Ce n'est pas toujours facile. Après, on passe au Shekelivela. On passe au 4. C'est quoi? C'est chercher les plaisirs passagers. C'est ça, être dans le monde. Dans le 4, c'est chercher les plaisirs passagers, comme on le voit dans Hébreux 11, 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est ça, c'est en fait, on préfère aller jouir, aller s'amuser, aller faire les choses, parce qu'on sait que si on va être avec Dieu, si on va être là, on ne sera pas aimé du monde, on sera rejeté, on sera maltraité pour un temps. Mais c'est mieux d'être, c'est ça. Donc si on retourne dans le monde, c'est qu'on aura des jouissances passagères qui vont nous amener des joies passagères. Et aller avec Dieu, c'est qu'au début on va être rejeté, mais après on aura des gloires éternelles, parce qu'on ira au ciel et qu'on aura une paix éternelle, une joie et une éternelle. C'est ça. Donc ne pas retourner en Égypte, ne pas retourner en Égypte. Et après,
Oshekelebaya katalabaya. Oshelebaya chete. Après, c'est quoi? Résister à Dieu. Après, quand on est en Égypte, c'est aussi des gens qui veulent résister à Dieu. Comme on le voit dans Exode 4, 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » C'est Moïse qui a voulu résister à Dieu. Il avait un appel, mais il avait peur d'y rentrer. Il avait peur d'y rentrer. Donc, il a résisté à Dieu. Il a eu peur d'y aller. C'est des gens qui peuvent voir. Dieu leur parle. Dieu leur dit, je t'envoie pour faire telle chose ou telle chose. Ils disent, non, je suis pas capable. Moi, je sais pas parler. Ou je suis pas capable, ou comme Jérémie qui a pas été capable, il a eu peur. Non, moi je suis trop jeune, je peux pas y aller. C'est ça, donc il a préféré résister à Dieu pour ne pas y aller, parce qu'il avait peur. C'est les peurs qu'on a pu voir avant. Après aussi, c'est des gens qui regardent en arrière. Là, ils voient leur désert, les combats qu'ils vont avoir pour rentrer dans cette terre promise. Mais ils oublient souvent les gens. C'est regarder en arrière, voir la facilité, voir les choses qu'on avait déjà avant, les choses qu'on avait avant, mais qui nous apportent une gloire, qui nous apportent une paix, qui nous apportent une bienfaisance, je sais plus comment on peut dire, qui nous apporte des bénédictions, mais du monde de maintenant. C'est ça. Donc c'est ça. Donc je prie et je décrète que nous ne devons pas regarder en arrière comme on le voit dans Genèse 19, 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel parce qu'elle a regardé au passé. Elle a regardé au passé, elle est devenue une statue de sel. Elle est devenue une personne morte, une personne qui était morte. Donc c'est ça, regarder dans le passé. Donc voilà ce que je peux dire. Donc il faut pas regarder en arrière. Arrêtez de regarder à son passé et d'avoir peur. Donc voilà les choses que nous pouvons voir. Donc je prie ces choses. Et c'est aussi d'aller en Égypte, qu'est-ce que ça peut nous amener? De perdre les promesses de Dieu, comme on le voit dans le psaume 78, 33, 34. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il est frappé de mort, il le cherchait et il revenait et se retournait vers Dieu. C'est ça, c'est en fait perdre les promesses de Dieu, c'est perdre toutes les bénédictions qu'on devait avoir, c'est le travail qui nous apporterait l'argent que nous avons besoin pour ne jamais se poser la question de savoir si nous allons avoir à manger, si nous allons avoir de quoi pouvoir pourvoir à nos enfants, pourvoir à nos familles. C'est ça en fait. Voilà les 8 choses que nous devons faire. Donc la conclusion de retourner en Égypte, c'est que nous revenons à la servitude. On peut avoir des manques, on peut avoir de la prospérité passagère, mais on aura toujours des manques en nous ou autour de nous, dans notre argent. Il y en a qui sont riches, mais qui sont dans leur cœur perdu, qui sont en dépression. C'est avoir des regrets, c'est avoir une vie sans destinée. On a des promesses, on a de l'argent. Les milliardaires, il y a des milliardaires qui ont de l'argent. Oui, il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent. Oui. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont milliardaires, mais qui sont en dépression, perdus parce qu'ils sont esclaves de l'argent. Ils en veulent toujours plus. Donc voilà. Salam alaikum. Bonjour ma soeur, j'étais en train de Vous êtes prier. déjà là-bas. Ok. Donc voilà. Donc je vais prier Merci à Seigneur vous. Jésus. Merci beaucoup, mon Voilà. grand. Comment allez-vous? Merci Seigneur Merci Jésus. beaucoup. Je prie Seigneur Jésus que beaucoup, tu le bénisses Maire. cette personne, qu'elle ne retourne pas en Égypte, ce que je suis en train de prêcher, mais qu'elle retourne dans la terre promise que Dieu lui a promis. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, on va parler d'aller dans la terre promise. On va parler d'aller dans la terre promise. Qu'est-ce que c'est d'aller dans la terre promise? Parce qu'il y a un temps où nous devons aller dans notre terre promise, avoir le caractère pour aller dans notre terre promise. Pardon à tous. C'était les bayas, c'était les bayas, c'était. Merci Seigneur Jésus. Nous avons 6 points à partager et après nous allons prier sur les 6 points que nous apportera de pouvoir traverser ce désert qui va changer notre caractère pour pouvoir prendre en possession notre terre promise. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, Oshekelebaya Telebaya. Donc je prie maintenant que vous puissiez entendre les 8 points qui nous amèneront dans notre terre promise pour nous amener à avoir les bénédictions que Dieu veut pour nos vies. C'est quoi la terre promise? Le premier point, c'est entendre l'appel de Dieu, comme on le voit dans Exode 3.10. 3.10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est en fait de savoir ce que Dieu nous appelle de faire sur la terre. C'est ce que nous appelle de faire Dieu sur la terre. C'est entendre notre appel. Mais ça ne sera pas facile de le mettre en œuvre et de l'appliquer. Par exemple, il peut nous appeler à aller dans telle entreprise, être une bénédiction. Ou de, par exemple, de monter telle entreprise. Ou d'aller bénir tel homme de Dieu. Ou d'aller... ou qu'est-ce que ça peut être aussi d'aller dans notre terre promise, l'appel que Dieu peut nous donner. C'est par exemple d'aller dans telle ville ou telle ville ou telle ville où nous aurons notre promesse. Ou c'est d'aller faire un service dans telle église qui nous bénira et qui nous permettra de grandir. Ou de faire telle entreprise ou de bénir telle personne. C'est ça. Entendre l'appel comme Moïse, lui a eu un grand appel, mais on n'a pas tous un appel aussi grand que lui. Par exemple, un appel d'aller prêcher la parole à tel endroit, par exemple, ça peut être notre appel. Juste d'être quelqu'un qui prie pour notre famille, ça peut être notre appel aussi. C'est ça. Et ça nous donnera des bénédictions parce qu'on verra les fruits de notre appel. Le deuxième, c'est décider de partir. Oui, pour aller dans notre terre promise, il faut décider de partir, comme on le voit dans Exode 12.31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. C'est de partir là où Dieu nous a appelés pour servir l'Éternel. C'est par exemple servir dans notre entreprise d'immobilier, par exemple, pour aider des chrétiens à avoir des appartements. Ou par exemple partir pour monter une grande entreprise pour des formations qui va aider des chrétiens, ou qui va même pas aider des chrétiens mais qui va avoir de l'argent pour qu'après vous puissiez en redonner à l'église, ou qui va peut-être permettre aussi de pouvoir prêcher la parole dans votre entreprise ou dans votre lieu, ou d'avoir par exemple une entreprise de voitures qui pourra aider des enfants de Dieu à pouvoir se déplacer pour aller dans l'endroit où ils veulent aller, dans des conférences ou des choses comme ça. C'est ça. Mais il faut partir, il faut avoir le courage de partir et pas rester dans les peurs. Après, dans le 3, c'est faire confiance à Dieu, comme on le voit dans Exode 14, 13, 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez placés, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Aller dans sa terre promise, c'est aussi faire confiance à Dieu parce que c'est pas toujours facile d'aller dans cette terre promise, c'est pas toujours facile, mais c'est d'y aller et de faire confiance à Dieu, c'est ça aller dans sa terre promise. Mais aller dans sa terre promise, je le répéterai toujours, c'est avoir des promesses qui ne sont pas que des promesses passagères, mais des promesses éternelles. Et il y a ces choses à faire pour aller dans cette terre promise que Dieu veut qu'on aille faire. C'est traverser le désert dans ce temps de mois d'août que Dieu veut qu'on fasse. C'est dépendre de Dieu chaque jour comme on le voit dans Exode 6.4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Là, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, nous, c'est pas la loi, mais c'est la foi. Nous devons marcher dans cette foi. C'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dépendre de Dieu chaque jour, c'est lui faire confiance. Oui, des fois, on peut voir des difficultés et des combats, mais il faut lui faire confiance. Et le jour où il nous aura fait traverser pour arriver dans notre Canaan, c'est là où nous verrons le lait et le miel couler. C'est là où nous manquerons de rien, où nous aurons la bénédiction et où nous verrons la gloire de Dieu nous toucher. Quand nous sommes malades, nous sommes guéris. C'est ça. Après, c'est aussi pour aller dans la terre promise, c'est marcher dans l'obéissance, comme on le voit dans Deutéronome 5, 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. C'est à prendre en possession
la terre où il a choisi que nous habitions. Je peux prendre un exemple, c'est quoi avoir l'obéissance avec Dieu? Je prends un exemple de moi-même. Par exemple, moi j'étais dans une maison où j'avais plein de difficultés, plein de problèmes. Et en fait, j'ai eu ma fille. Et pour ma fille, je devais avoir un nouvel appartement. J'ai été dans l'obéissance. Dieu m'a dit, fais-moi confiance, tu l'auras ton appartement. Donc, j'ai fait confiance, j'ai attendu, mais je continuais toujours à prier. Et après, chaque jour, je dépendais de Dieu, je lui faisais confiance. Et un jour, il m'a parlé. Il m'a dit, appelle ton agence où t'es déjà. Ils ont un appartement, c'est maintenant. J'avais déjà appelé avant, ils n'en avaient pas. Et là, je les appelle le jour où il m'a dit. Et là, il y a un appartement qui était prévu pour moi. Et je l'ai eu en facilité. Ils ont dit, il est pour vous. Parce que c'est Dieu qui a fait. Voilà. Donc là, et je suis rentré dans cet appartement. Oui, ça n'a pas été facile, il y a eu des combats. Parce que le diable savait que c'était là où j'aurais ma terre promise. C'est dans cet appartement que Dieu me voulait. Et donc là, il y a eu des combats pour que je puisse y rentrer. Parce que le diable ne voulait pas que je rentre dans cette terre promise. Donc quand on est avec Dieu, c'est pas toujours facile. Parce que le diable sait que si nous y rentrons dans cette terre promise, comme ça peut être le cas pour les Israélites, les Juifs, quand ils étaient dans leur désert, leur désert, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont douté, parce que c'était plus facile de rester en Égypte, parce qu'ils avaient tout, même s'ils étaient esclaves. Là, il fallait qu'ils combattent pour s'emparer de leur terre promise. Après, qu'est-ce qu'on peut voir dans le 5e? C'est marcher dans l'obéissance, comme je vous l'ai dit. Et après, le 6, c'est garder la foi et une bonne parole, comme on le voit dans Nombre 14, 6 à 9. Oshé les Bayassé. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyons point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage, qu'ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Ça veut dire que quand nous rentrons dans nos terres promises, oui, nous pouvons, comme je le dis depuis le début, avoir des combats, avoir des choses. Oui, mais nous ne devons pas en avoir peur de ces combats, parce que si nous allons dans la terre promise, c'est que nous sommes avec Dieu. Donc, être avec Dieu, c'est quoi? Être avec Dieu, c'est avoir la victoire. Parce que quand on est avec Dieu, avec Jésus, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire qu'il a déjà eue à la croix. Donc c'est ça. Il faut aussi y penser comme ça. Et après, le 7e point pour aller dans sa terre promise, c'est laisser derrière le passé, les péchés, toutes les choses, comme on le voit dans Luc 9, 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est ça, c'est que si on regarde en arrière, on reste là-bas, on ne va pas vers le royaume de Dieu, vers le chemin étroit qui amène à la victoire, oui, parce que ça sera pas toujours facile. Et dans le dernier point, c'est entrer à prendre possession, c'est combattre, comme je vous le dis depuis le départ, comme Josué l'a fait. On le voit dans Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est quoi? C'est prendre possession de son Canaan, qui peut être une entreprise où tu dois rentrer, qui peut être une église où tu dois rentrer, qui peut être un appartement, comme je vous l'ai dit, où tu dois rentrer. Ça peut être plein de choses. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et qu'est-ce que ça va amener de rentrer dans ces choses? Qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener la vie, ça va amener la paix, la bénédiction et l'héritage de Dieu, où nous verrons des miracles, où nous ne manquerons jamais de rien. Mais le monde, c'est quoi? C'est des plaisirs passagers, où nous avons plein de difficultés, qui ne sont pas forcément financières, mais qui peuvent être dans notre âme, où on est triste, aveuglé. Ouais, c'est ça. Donc voilà ce que c'est, être dans
Terre promise, c'est avoir toute la paix, la joie, la victoire, avoir toutes les bénédictions et l'héritage de Dieu. Donc en conclusion, on le voit dans Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui en témoignage contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Allez dans la terre promise, c'est choisir la vie, choisir la bénédiction, choisir de vivre pour ta postérité. D'aller dans l'Égypte, c'est revenir à la mort de notre corps, à la malédiction, à tous les péchés, à ce que Dieu n'aime pas. Donc c'est ça, je prie et je décrète que nous rentrons dans cette terre promise, que les gens, nous entrons dans cette terre promise, oui, la terre que Dieu veut. Oui, parce que dans les temps qui vont venir, dans les temps qui arrivent, il y a à partir du mois de septembre, ce temps va être de rentrer dans sa terre promise. Il va y avoir une action, une porte qui va s'ouvrir. Oui, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Donc je prie que dans ce temps du mois d'août, vous puissiez prendre en possession la terre promise qui vous a été promise et de ne plus regarder à la perte, à la terre de l'Égypte. Seigneur Jésus, mais que tu ouvres dans ce mois d'août la terre, tu ouvres les portes de la terre promise. Merci Seigneur, toutes les personnes qui sont dans ce live, qui puissent rentrer dans leur terre promise, qui puissent aller dans leur terre promise. Merci Seigneur Jésus, ouvre-leur les portes de leur terre promise. Merci Seigneur Jésus, c'est à toi qu'appartient ce règne. Oui, merci Seigneur Jésus de nous permettre de rentrer dans cette terre promise. Je prie et je décrète je vois en vision une porte en train de s'ouvrir pour toutes les personnes qui mettront en place tout ce que j'ai cité, toutes les personnes que j'ai citées pour aller dans sa terre promise. Oui, ce live que je viens de faire, cette prédication, je vais la mettre sur YouTube. Je vais la mettre dans mon YouTube. Vous pourrez la réécouter pour connaître les points qu'il faut mettre en place pour entrer dans votre terre promise. Oui, où vous aurez les miracles, vous aurez la prospérité, vous aurez la joie et vous aurez toutes choses. Mais et aussi ce qu'il ne faut pas faire, de quoi il ne faut pas penser et à quoi il faut combattre pour ne plus repartir et regarder en arrière et être comme la femme de Lot qui est devenue une statue de sel, une statue morte, oui, car nous ne sommes pas des statues mortes, nous sommes le sel qui apporte à la nourriture de grands bienfaits, qui amène une meilleure saveur à la nourriture. Donc c'est ça, rentrer dans la terre promise. Oui, mais il faut combattre pour y rentrer, car il faut même aussi être transformé de caractère pour que les bénédictions qui vont arriver dans cette fin d'année 2026 et ce début d'année 2027, oui, les gloires qui vont tomber, les bénédictions que Dieu va donner, que nous soyons prêts à les garder et à les mettre en place. Merci Seigneur Jésus. Je prie aussi pour toutes les personnes. Je prie maintenant à toutes ces personnes que le nom de Jésus soit béni et béni et béni. Maintenant que j'ai prié, on va faire maintenant des prières de guérison maintenant pour tous ceux qui ont besoin des guérisons et aussi partager. Et après, je vais le partager sur YouTube. Ce live sera repartagé sur YouTube. Je mettrai une annonce, je mettrai le lien de ma vidéo YouTube sur TikTok pour que vous puissiez y aller. Merci Seigneur Jésus, que tu bénisses chaque personne. Oui Seigneur Jésus, localise Nini. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je prie Seigneur Jésus pour toutes les personnes qui ont des douleurs. Je prie pour la guérison de la hanche Seigneur, pour la guérison de la hanche Seigneur. Ceux qui ont besoin de guérison à la hanche Seigneur, sois guéri, cette hanche se remet en place maintenant. Je prie aussi que ceux qui ont des douleurs au dos, je prie que les douleurs au dos disparaissent maintenant. Les douleurs au dos disparaissent maintenant. Les douleurs au dos disparaissent maintenant. Maintenant. Je prie maintenant que les douleurs au dos disparaissent. Les douleurs au dos disparaissent. Je prie aussi maintenant que tous les combats de l'Égypte,
Oui, maintenant, je prie que les combats de l'Égypte, de leur ancienne nature, de leur ancienne œuvre charnelle, soient annulés maintenant, que tout ce qui les retenait dans leur ancienne vie soit détruit maintenant. Je vois des personnes qui sont retenues et qui veulent toujours retourner en arrière, qui sont bloquées en arrière. Je prie et je décrète que vous soyez délivrés maintenant par le nom de Jésus. Je prie aussi pour toute douleur au ventre. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes au ventre. Je prie à la guérison. Il y en a qui ont des problèmes au ventre, dans l'estomac et dans le ventre. Je prie qu'ils en soient guéris là maintenant. Guéris là maintenant. Je guéris là maintenant. Oshelebaya Sete. Et je vois une personne. Oui, une personne qui est dans ce live, qui a un problème de myome. Qui a un problème de myome. Je prie que ce myome disparaisse là maintenant. Ce myome disparaît là maintenant. Ce myome disparaît là maintenant. Je vois une personne qui a des douleurs au coude. Qui a des douleurs au coude. Je prie qu'il soit détruit maintenant. Cette douleur disparaît. Disparaît maintenant. Je prie, Seigneur, que les myomes disparaissent. Les myomes disparaissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, Seigneur Jésus. Je prie les douleurs au coude. Je prie que les myomes disparaissent maintenant. Je prie que les myomes disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une grâce maintenant pour que l'appel soit donné maintenant. Je prie pour que l'appel que je vois des personnes qui doivent Rendo kete libaya seke libalashe. Ore kete libaya sete libelebeshe. Je prie maintenant, O Shakata labayase, que toute personne, O Rakata bababa, qui a daché les baya sete libeleshe. Je prie que les myomes disparaissent. Je prie que les douleurs au coude. Je vois des douleurs. Oh Shelebaya sekelebaya, je vois des douleurs un peu partout dans l'estomac qui doivent disparaître, Seigneur. Je vois des personnes. Oh shekelebaya sete libelekete sa. Je vois des personnes. Oh shelebaya se. Je vois des personnes en train d'être attaquées dans leurs pensées, de ne pas comprendre les choses qui se passent dans leur vie. Je prie que vous en soyez délivrés maintenant, de toutes les douleurs, de toutes les pensées mauvaises. Oui, comment on fait pour être délivré des pensées? C'est que quand il y a des pensées mauvaises, oui, on peut paraître comme des débiles, comme des bêtes, mais on doit dire non, 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 je refuse. Car toutes pensées qui ne viennent pas de la Bible ne sont pas de Dieu. Toutes les pensées qui sont contraires aux ordonnances de la Bible ne sont pas de Dieu. Ce qui amène des pensées qui amènent à la mort, qui amènent à la tristesse et qui amènent ne sont pas de Dieu. Merci Seigneur Jésus de bénir chaque personne. Je prie aussi maintenant. Oh Shelebaya Kata, je vois une personne. Oui, une personne qui est en recherche de travail. Je décrète et déclare la grâce du travail. Je change la saison du chômage est annulée et je passe à la saison du travail. La saison du travail. Des propositions vont être faites. Mais priez pour savoir quelle est la proposition qui est la bonne, que Dieu a choisie pour vous. C'est peut-être pas la plus belle en apparence, mais c'est celle qui sera prévue par Dieu. Donc je prédis et je prophétise qu'il y a une saison pour le travail, pour des personnes qui étaient au chômage. Merci Seigneur Jésus. Je prie aussi maintenant qu'il y a une grâce aussi pour d'ouverture de portes, pour des appels, des ministères. Oui, maintenant, je prie et je décrète que des ministères vont être levés maintenant. Des ministères, des gens qui avaient reçu des promesses de ministères, mais qui ne voyaient rien venir. Je prie et je décrète que la porte s'ouvre maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vois maintenant une grâce, des dons, des bénédictions qui tombent maintenant. Je vois comme une boule une lumière qui est en train de tomber sur chaque personne de ce live. Une lumière en train de
tomber. Recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez cette grâce, recevez cette grâce. Oshendo kete libere kete. Recevez cette grâce. Merci Seigneur Jésus. Je prie et je décrète les choses de Dieu maintenant et à jamais. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu, merci Seigneur Jésus. Que ta gloire vienne et soit mise en exergue. Merci Seigneur. J'ai ainsi prié. Je prie pour qu'une porte pour le ministère qui avait été donné soit mise. Je prie aussi, Seigneur Jésus, que vous receviez votre grâce maintenant. Recevez tous ceux qui sont là. Mettez-vous assis. Il y a une grâce qui tombe maintenant. Une grâce de guérison, une grâce de bénédiction et des dons qui sont transmis. Des dons. Je vois des dons de guérison. Je vois des dons de paroles de sagesse. Des dons de... Je vois des paroles de sagesse. Oui, le don de parole de sagesse. Oui, je vois le don de parole de connaissance. Oui, parole de connaissance. Oui, je vois pas je vois un don d'interprétation des langues. Oui, un don d'interprétation des langues. Je prie maintenant, une personne reçoit le don d'interpréter les langues. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, je sais pas pour qui, je sais pas si la personne est là, mais je sais, il y a une personne qui n'est pas dans ce live, mais que quelqu'un connaît, qui s'appelle Julio. Elle n'est pas dans ce live, mais c'est une connaissance de quelqu'un qui est dans ce live. Je parle de Julio. J'appelle la guérison de son cancer. Son cancer du foie. J'appelle la guérison de son cancer du foie. À Julio. Je sais pas s'il va l'écouter en direct ou en replay, mais j'appelle la guérison de Julio, de son foie est guéri là maintenant, car Dieu peut le faire en direct ou peut le faire en différé. Dieu va faire des miracles. Oui, je répète, je partagerai aussi c'est le lien pour le voir sur YouTube, de mon YouTube. Je vais partager le lien de mon YouTube pour que vous puissiez aller revoir les vidéos. Oui, je partagerai mon YouTube où toutes les vidéos seront remises en replay. Oui, Seigneur Jésus, de tous les lives que j'ai fait depuis le début seront remis en replay. Donc je prie et je décrète ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de toute bénédiction. Dans la gloire de ton nom Seigneur. Merci. Je prie aussi maintenant. Je vois des personnes qui ont des problèmes aux yeux maintenant. Je vois une personne qui a des problèmes aux yeux. J'ordonne et je décrète qu'il voit maintenant. Elle voit bien maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle voit maintenant. Je prie pour toutes les personnes que la gloire de Dieu descende maintenant. J'entends. Gloire de Dieu tombe. Merci Seigneur Jésus, ta gloire tombe maintenant. Merci Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. Merci encore et encore. Merci Seigneur. Je vois la grâce, je vois la fin des combats de l'Égypte, la fin des combats de l'ancien. Pour des nouveaux, pour entrer dans la terre de Canaan, la terre promise. Je prie et je décrète ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je répète maintenant, la gloire de Dieu, merci Seigneur Jésus. Je prie aussi que tous ceux qui ont des problèmes pour leurs enfants soient délivrés maintenant, car j'avais vu au mois de juillet une attaque sur les enfants. Je prie que tous les enfants soient protégés par la main de Dieu, Je protège les enfants, j'envoie le sang de Dieu sur tous les enfants, Seigneur Jésus. Et je prie aussi maintenant,
Oh, shekelebaiase. Oui, j'entends grâce, élévation pour toutes les personnes qui sont dans ce live. Il y a une grâce pour votre élévation spirituelle, pour monter avoir plus d'onction et avoir une autorité supplémentaire. Je prie maintenant que vous ayez une onction puissante. Oh, Shendekeleba, je prie pour le travail pour le travail. Je prie pour son travail. Pour la fille Julie, je prie qu'elle soit bénie. Je prie qu'elle soit bénie. Oui, je prie pour son travail. Je prie. Oui, il y a une grâce. Je ne sais pas si elle était en recherche de travail ou si ça se passait mal, mais je vois une grâce pour son travail. Je vois une porte ouverte pour son travail. La porte ouverte pour son travail maintenant. Elle aura plusieurs propositions, mais il faudra qu'elle choisisse la bonne proposition. Merci Seigneur Jésus. Je prie Seigneur Jésus que tu lui donnes la direction de choisir le bon travail, mais qu'au mois de septembre, une porte s'ouvre sur sa fille Julie pour avoir des propositions de travail dans ce qu'elle recherche et qu'elle attend depuis au moins 6 mois. Elle attend un travail qu'elle ne trouve pas. Mais je prie et je décrète que tout ce qui empêche le travail, tous les liens qui l'empêchait d'avoir des travails, qu'elle soit appelée. Je prie que là où elle a déjà déposé des CV, elle passe non pas la dernière, mais la première sur le haut de la liste. Merci Seigneur Jésus. Je prie qu'au mois de septembre, elle soit prise dans le travail qui l'intéressait. Elle a fait dans plusieurs entreprises. Il y avait une entreprise qui l'intéressait particulièrement. Je prie qu'elle passe dans la première place et que toi, Seigneur Jésus, tu inclines le cœur de celui qui va choisir la personne, que ce soit elle qui soit prise, car elle a les compétences. Merci, Seigneur Jésus, même si elle n'a pas de Shelebaya Sekelebaya. Oh là là, Shekelebaya Se, mais elle sera prise. Merci, Seigneur Jésus. Oh Retekelebaya Se, même si elle n'a pas d'expérience, elle sera prise. Elle sera prise. Car Dieu va incliner son cœur. Amen, amen et amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je te remets toutes ces personnes. Oh, il y a une... Maintenant, une gloire va tomber maintenant. Une gloire va tomber maintenant. Il y a des anges qui viennent travailler pour amener des dons. Il y a des anges qui viennent pour des dons, il y a des anges qui viennent pour des délivrances, pour enlever des chaînes. Il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés de chaînes. Donc je prie maintenant que vous soyez délivrés des chaînes. Merci Seigneur Jésus. Tu délivres des chaînes maintenant, que ce soit en direct ou en replay. Tu seras délivré des chaînes. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Je prie maintenant, Seigneur, que tu viennes incliner le cœur de Pierre, Seigneur, qu'il puisse entendre la voix de Jésus, que tu viennes lui donner un songe, lui donner une parole, ou que Nini lui donne une parole qui transforme son cœur, mais que tu viennes, toi, Seigneur Jésus, incliner son cœur pour qu'il puisse recevoir les paroles que Dieu veut lui donner, pour l'amener à te connaître. Seigneur, viens incliner son cœur. Viens incliner son cœur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Je te remets toutes les personnes qui sont venues dans ce live, qui ont entendu cette parole. Et je redis, j'ai un live, je vais avoir un YouTube, j'ai mon YouTube où je vais partager cette vidéo qui restera, vous pourrez la réécouter et réécouter cette parole du mois de juillet, du mois d'août. Donc voilà, et je vais partager aussi mon YouTube. Et après j'essaierai de faire des lives YouTube et des lives TikTok. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces choses. J'ai ainsi prié et je remets toutes ces choses à Dieu. Amen, amen et amen et amen. Bon, je vais devoir vous laisser. J'ai ainsi prié. Amen. Et je prie pour Sandra Gomez. Je prie que tu sois touché maintenant. Que tu sois touché maintenant. Je vois une grâce sur toi. Je dis,
Oh, je prie Sandra Gomez. Je sais pas, je vois des liens, des choses dans tes pensées qui doivent sortir maintenant. Des forteresses qui doivent tomber, qui tombent maintenant. Je vois des forteresses. Je vois que tu es attaqué dans tes pensées là maintenant. Je vois que tu es attaqué dans tes pensées maintenant. Donc je prie et je décrète que tes pensées sont libérées maintenant. Les pensées sont libérées. Les pensées captives sont libérées maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je prie pour la PEG. Corinne B, je prie Seigneur Jésus, que tu pries pour elle. Je prie pour elle. Oui, je redis, j'ai fait le live où j'ai fait un prêche. Comment passer de l'Égypte à la terre promise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça fait de rester en Égypte? Et qu'est-ce que ça fait? Comment on fait pour aller dans la terre promise qui sera une bénédiction? Je vais le repartager sur mon YouTube, que je partagerai sur ma page TikTok. Donc maintenant, je prie pour la PEG. La PEG. Je prie Seigneur. Oshelebaya, c'est pour elle. Seigneur, il y a une grâce pour elle maintenant. Il y a une grâce. Car Corinne, reste connectée. Une grâce tombe sur toi. Corinne, une grâce tombe sur toi. Une grâce tombe sur toi maintenant. Quelque chose doit se libérer en toi. Il se libère en toi maintenant. Se libère en toi maintenant. Libère en toi maintenant, reçois maintenant ta libération. Il y a quelque chose qui se libère et une grâce qui tombe aussi sur toi. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Oh shekeleba sheteba. Oh shekeleba sharabaya sete liberacha. Je prie Seigneur Jésus que demain dans ta journée de demain, Thierry t'appelle. Thierry répond à tes messages demain. Demain, appelle Thierry, il va répondre. Appelle Thierry, il va répondre. Demain, je prie et je décrète qu'il réponde. Demain ou dans la semaine, il répond. Il répond. Mais moi, je dis plus. Par ma foi, je dis qu'il va répondre demain, dans la journée de demain. Il va répondre demain. J'incline son cœur pour qu'il réponde. Que Thierry réponde. Oh, je prie. Il répond au message. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ok, mais qu'il réponde. Si c'est plutôt message ou audio, mais qu'il réponde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais moi, Shalabaya Sekelibelacha. Mais j'incline son cœur. J'incline son cœur. Amen, amen, amen. Mais une grâce. Oh, je reviens. Une grâce, Seigneur Jésus. Oh, tombe sur Corinne. Oh, les bâtons, une grâce tombe maintenant. Il y a quelque chose qui veut tomber. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tu es visité maintenant. Tu es visité maintenant. Reçois ta visitation maintenant. Parce qu'il y a un équipement. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a un équipement qui vient sur toi maintenant. Une onction qui tombe sur toi maintenant. Oh, Shekeleba, reçois sang. Il y a sang. Il y a une onction qui tombe sur toi. Il y a une onction qui tombe sur toi. Oh, Sheleba. Et sur toutes les autres personnes. Pour toutes les autres personnes, recevez votre visitation là maintenant. Là maintenant, recevez votre visitation maintenant. Maintenant, oh Jésus, oh Jésus, oh Shekel là-bas chez les Bayassé, oh Jésus, recevez votre visitation. Maintenant, oh Kata labo sharabai, oh Rakata labayase, mende l'épée, les chats. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Et je bénis tous ceux qui ont reçu. Je rends gloire à Dieu. Et je dis merci Seigneur Jésus pour m'avoir permis de prêcher. Amen, amen et amen. Je dois vous laisser. À plus.